Aujourd'hui, je reçois Madame Brigitte Cuot, la charmante directrice de campagne du président Gbagbo en France, pour nous parler du programme de son candidat. Bonjour, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Madame Cuot, vous êtes la directrice de campagne du président Laurent Gbagbo. Alors, une si lourde tâche pour une dame très dynamique, dont personne ne peut douter des talents, du dynamisme et de la force. Alors, comment arrivez-vous à organiser vos journées? Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer. Il faut dire déjà que, effectivement, je suis représentante du Front populaire ivoirien depuis 2002. Et je suis la seule représentante parmi les hommes, donc ça a été un honneur. Le parti a innové, le parti donc a décidé de nommer une femme. À travers cette nomination, c'est une promotion de la femme en général. C'est un honneur pour moi. Parlez-nous de cet homme que vous connaissez mieux que nous. C'est un homme qui a beaucoup de courage. Il a de l'endurance, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans la politique. Il ne s'est pas découragé parce qu'il a subi la prison. À un moment donné, toute sa famille était en prison, comme il le dit, tout le monde était en prison, sauf ma mère. Sa femme, d'ailleurs, je me souviens, a comparu devant les magistrats avec les membres plâtrés. Tout à fait. Dû à la violence de la réprimade par les forces de l'ordre. Sa femme, ses enfants, sa soeur, vraiment toute la famille s'est retrouvée en prison. Même à commencer par son père. Et ça ne l'a pas découragé. Parce que Laurent Gbagbo a voulu faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère, une nation juste. C'est lui qui est à l'initiative donc de l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Le président a réussi à accomplir certaines de ses promesses de campagne des années 2000. Pouvez-vous nous parler de certaines de ses réalisations? Il a réussi à mettre en place la libéralisation. Il a réussi à mettre en place la libéralisation de la filière café-cacao pour que le paysan puisse avoir une vie plus décente. Il a réussi à mettre en place, à faire voter la loi de l'assurance maladie pour qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne puissent plus mourir à cause de quelques comprimés. Tout à fait. Voilà, parce qu'il y a des gens pour 1000 francs, pour 500 francs, eh bien, ils meurent. Alors, pour que la santé soit accessible à tous, le gouvernement donc dirigé par le président Afin N'Guessan à l'époque, c'était un gouvernement donc d'ouverture qui avait mis en place sur le plan économique le vote de l'assurance maladie. Et je rappelle d'ailleurs que l'assurance maladie, le président Laurent Gbagbo a eu cette ambition bien avant que la première puissance au monde, qui était l'Amérique, n'avait pas encore ce privilège arrivé récemment, moins d'une année en arrière, avec la venue du président Barack Obama. Il a électrifié plus d'1 millier de villages en Côte d'Ivoire, parce que au-delà, bien avant ça, jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, certains villages utilisaient encore la lampe électrique. Et tout ça, voilà. Certains parents, bon, par manque d'argent, n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, notamment les filles. Alors donc, le président Laurent Gbagbo a mis en place une politique d'école gratuite obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, avec des fournitures scolaires. Le président Gbagbo aussi a mis en place une politique pour l'épanouissement des femmes. Et ça, c'est très intéressant à dire, c'est très important à dire, parce que sous son mandat, il y a eu plus de 6 femmes nommées ministres. Ce qui ne s'est jamais passé. Ce qui ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 57 femmes qui sont sous-préfets en Côte d'Ivoire. Il y a une femme qui est nommée à l'école nationale de police, à la tête de l'école nationale de police. Il y a une autre femme qui est nommée en tant que colonel de la douane. Une autre est nommée aux impôts. Laurent Gbagbo, en plus de penser à la jeunesse, en plus de penser à nos enfants pour qu'ils puissent être scolarisés avec l'école gratuite, en plus de penser au peuple pour qu'ils aient les soins gratuits, Laurent Gbagbo a pensé à nos chères dames, nos mères, nos sœurs, voilà, pour qu'elles puissent
avoir des rôles de responsabilité en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a mis en place un budget sécurisé, Oui. Un budget d'assainissement, Oui. pour assainir les finances publiques, enrayer la corruption. Oui. Donc on était en train de sortir la tête de l'eau quand en 2002, le pays a été coupé en deux, basculé dans la guerre par des insurgés soutenus par des partis politiques qui étaient à l'intérieur du gouvernement. En gros, ce que vous me dites, c'est que après la guerre, M. Laurent Gbagbo, à la recherche de la paix, a accepté de prendre des rebelles dans son gouvernement. Il faut dire que les ministres qui sont dans le gouvernement, chaque ministre suit les ordres de son parti. Tout à fait. Qui consiste à faire barrage aux réalisations du président Laurent Gbagbo. C'est ce que Mme Sikio vient de dire. Et l'abrogation aussi des dispositions discriminatoires en faveur des femmes. Donc tout ça, des femmes et des jeunes, l'accès, un accès facile au premier emploi, parce que bon, un jeune qui vient d'avoir son diplôme et qui n'a aucune expérience, il faut quand même qu'il puisse avoir accès à un travail qui puisse lui permettre d'avoir de l'expérience. Le président Gbagbo a aussi mis en place, et ça c'est important pour nous qui sommes dans la diaspora, une politique de recherche de talent, de façon à ce que chaque Ivoirien puisse envoyer son CV et dès qu'il sera élu, des Ivoiriens vivant à l'étranger pourront entrer facilement en Côte d'Ivoire et exercer en fonction de leur spécialité. Et ça c'est le seul qui l'a fait et c'est vraiment, il faut le dire. Dans environ une semaine, nous partons au deuxième tour des élections présidentielles. Premier tour d'ailleurs qui a été largement remporté par le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une alliance, celle du RHDP, pour faire barrage au président Laurent Gbagbo. Que pensez-vous de cette alliance? Parce que nombre d'éditorialistes, nombre de conseillers en communication politique ont dit que le RDR est en train de manipuler la masse et les militants du PDCI. Quel est votre avis sur cette alliance, sur cette union? Il faut que vous sachiez que le peuple ivoirien a de la mémoire. Le peuple ivoirien a de la mémoire parce que tout le monde sait que le RDR est à la base du coup d'État qui a emporté le président Bédié, qu'il a fait partir en exil. Le RDR donc est à la base de la souffrance des Ivoiriens. Donc nul n'est propriétaire de sa voix. Alors le peuple les regarde, ça ce sont des appareils politiques et cela n'a rien à voir avec ce qui se passe à la base. Les ralliements, tous les jours que Dieu fait, nous assistons à des ralliements de PDCI, la jeunesse PDCI, les femmes PDCI, les chanteurs du V Baoulé, etc., etc. Et même ici en France, là je vous le dis, des oufouettistes, le cercle des oufouettistes et Génération Oufouet, des militants du PDCI se sont mis ensemble pour écrire une déclaration comme quoi ils ne sont pas du tout d'accord, qu'ils n'aient pas été consultés et que leur parti ait apporté de façon unilatérale son soutien au candidat Alassane Dramane Ouattara qui, souvenez-vous, c'est lui qui a divisé le PDCI. C'est lui qui a fait partir le président Bédié en exil et les Ivoiriens savent, les militants PDCI le savent, que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver unie derrière le président Gbagbo parce que la réalité est à la base, est sur le terrain et sur le terrain, c'est une effervescence en faveur de celui-là qui est resté en Côte d'Ivoire et ça il faut le dire. Quand le président Gbagbo, le pays a été attaqué, il était en Italie. C'était facile. Il a reçu des soutiens, des gens l'ont appelé. Voilà, le président Chirac l'a appelé, encore lui, pour lui proposer un exil doré. N'importe qui aurait sauté sur l'occasion. Mais il a dit non. Il a dit non, il faut qu'il aille retrouver son peuple, il faut qu'il soit au milieu de son peuple. S'il doit mourir, c'est en Côte d'Ivoire qu'il mourra. Et au milieu de la braise, le président Gbagbo a traversé donc ces braises, les feux de la guerre pour se retrouver au milieu de son peuple, pour conduire le navire ivoirien jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui aux élections. Et tout cela, c'est grâce à lui. Et le peuple s'en souvient. Que les appareils, les accords entre le PDCI, le RDR, non, les Ivoiriens ne veulent pas de ça. Parce que le RDR
avec les forces nouvelles, à l'époque, la rébellion, c'est le RDR qui a financé la rébellion. Oui. Et le RDR est à la base de la crise en Côte d'Ivoire. Des femmes ont été violées, des hommes ont été égorgés, des gendarmes ont été égorgés, des femmes et des hommes ont été éventrés, des enfants ont été tués. Aujourd'hui, il s'agit de choisir entre celui qui a fait tout cela et celui qui est resté auprès de son peuple, qui a cherché à sauver la Côte d'Ivoire. Alors le choix n'est même pas permis, le doute n'est pas permis et les Ivoiriens sont conscients de ça. Que voulez-vous dire aux Ivoiriens qui seront dans l'isoloir le 28 novembre prochain? Ben, les Ivoiriens qui seront face à leur bulletin le 28 novembre, et je vais leur dire qu'il faudrait qu'ils se souviennent de tout ça, qu'il faudrait qu'ils se souviennent de celui qui a divisé la Côte d'Ivoire, de celui, parce qu'au départ, il n'y avait pas de nord, de sud, d'étrangers, de tout ça. Il y avait une seule Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, on ne savait même pas, on avait même des voisins qui pouvaient venir des autres pays, mais nous étions tous ensemble. Et c'est quand Alassane Dramane Ouattara est arrivé pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'il a fait sortir, il a inventé, donc il a mis en place la carte de séjour. C'est à partir de là, les Ivoiriens ont su, les gens ont su qu'à bon, il y avait des Ivoiriens, il y avait des non-Ivoiriens, et ça a cristallisé la vie politique. Et aujourd'hui, quand les Ivoiriens seront donc en face de leur bulletin, il faudrait qu'ils se souviennent de celui-là qui a divisé le peuple ivoirien, de celui-là qui a financé la guerre, qui a fait tuer en son nom des femmes, des enfants, des hommes, qui a renversé le président Bédié, qui était démocratiquement élu. Mais il avait déjà tenté un autre coup d'État à la mort d'Houphouët-Boigny. Il faut se souvenir de ça. Et c'est Laurent Gbagbo, il a appelé à l'époque le président Laurent Gbagbo pour qu'il le soutienne. Le président Laurent Gbagbo dit non, je suis un démocrate. L'article 11 permet au président Gbagbo de succéder, au président Bédié, pardon, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny. Et donc, il avait déjà commencé la tentative de coup d'État. À cette époque, il n'a pas eu le soutien. Il faudrait que les Ivoiriens se souviennent de ça. Il faudrait que les Ivoiriens se souviennent, et surtout les militants PDCI, que c'est Alassane Dramane Ouattara qui a divisé le parti. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait le coup d'État, qui a fait partie le président Laurent Bédié, le président Bédié en exil. C'est encore Alassane Dramane Ouattara, toujours le même, qui a financé la guerre, la rébellion. Et encore, c'est toujours le même. Quand en 2000, Laurent Gbagbo a été élu, c'est encore Alassane Dramane Ouattara qui a fait sortir les jeunes, des jeunes, alors que lui, il était au frais, alors qu'il était au frais. Eh bien, c'est lui qui a fait sortir, en plus, il ne fait jamais sortir ses enfants, il faut le dire, les enfants des autres, voilà, pour récupérer, soi-disant, le pouvoir. Ça a amené des crises à ne plus en finir, et les Ivoiriens sont fatigués de cet homme. Et quand ils seront face à leur bulletin, il faudrait qu'ils se souviennent de tout cela et qu'ils choisissent le président Laurent Gbagbo qui est resté à leur côté. S'il avait eu un mandat tranquille, il aurait fait plus de choses. Parce que déjà, pendant ce mandat, alors qu'il était à la recherche de la paix, il a réussi à mettre en place l'école, la santé, la libéralisation, la promotion des femmes, payer les fonctionnaires, etc., etc. Donc il faudrait qu'ils se souviennent de ça et qu'ils lui apportent leur suffrage. C'est tout simple, il faudrait qu'ils cochent la case LMP, la case qui est en dessous de la photo du président Gbagbo. Il faudrait donc qu'ils cochent cette case. Ils peuvent aussi, s'ils veulent, cocher le visage. Ils peuvent aussi, s'ils veulent, cocher le nom ou l'emblème, mais une seule croix. Il faudrait qu'ils se souviennent de ça. C'est cette croix qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est cette croix qui va amener le développement en Côte d'Ivoire, la prospérité, la justice en Côte d'Ivoire. Il ne faut surtout pas oublier cela et il faut se souvenir de toute cette crise afin qu'on puisse sortir définitivement de cette crise et qu'on puisse tourner la page quand un jour nouveau doit se lever sur la Côte d'Ivoire. Et s'il coche la case de Laurent Gbagbo, un jour nouveau se lèvera effectivement sur la Côte d'Ivoire. Oui, mon cher Laurent, pour les 5 années à venir, je vous demande de veiller sur la Côte d'Ivoire, de continuer de la construire et de la protéger. Oui, les Ivoiriens veulent vous dire la même chose. Alors, continuez sur votre lancée. Vous aimez le peuple ivoirien et celui-ci vous le rend si bien. Merci.